Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. J'aimerais encore partager quelque chose avec toi de très encourageant et très édifiant. Aujourd'hui, nous continuons notre sujet de notre thème intitulé Comprendre et dominer. À la cinquième partie, nous avons commencé à parler du monde spatial. Et à partir de ce monde, nous avons clairement expliqué que cela fonctionne avec les 7 planètes et que les 7 planètes représentaient 7 divinités. Et nous avons expliqué que ces divinités avaient des noms. Et ces planètes se référaient aux différents jours de la semaine. Par exemple, nous avons dit la planète Lune, Lune qui nous renvoie à lundi. Et lundi, nous avons dit que la divinité qui influence la Lune n'est rien d'autre que Diane. Ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous allons simplement donner les noms des divinités et expliquer ce qu'ils font. Donc, nous n'allons plus citer les planètes et en même temps les noms, en même temps les jours de la semaine. Nous allons simplement expliquer, donner les noms des divinités et ce qu'ils font dans le monde. Nous avons par exemple le cas de Diane. Quelle est son influence, quelle est sa fonction dans la planète de Lune? Diane est là pour empêcher ou encore est à la base de ce qu'on appelle les problèmes de fécondité, problèmes de productivité. Et elle aussi à la base du blocage de certaines personnes, certaines vies dans le monde entier. Elle cause aussi évidemment des fausses couches. Nous allons par exemple parler le cas de Abaddon, ou encore Apollyon. Apollyon, ce n'est rien d'autre que la planète Mars. Apollyon, lui, il incarne la guerre. Pousse les gens, par exemple, à certaines révoltes, à certaines rébellions. Certaines révoltes, certaines rébellions pendant, par exemple, les élections. Vous allez vous rendre compte que dans certains pays ou encore dans la plupart des pays, il y a souvent ce qu'on appelle la rébellion du peuple, la rage du peuple par rapport à toute cette tyrannie qu'ils vivent. Et cette divinité ou encore cet esprit est là en fait pour pousser les gens à la révolte. Il est là pour pousser les gens à la rébellion afin de faire couler le sang dans les différents pays. Et certains se disent qu'il y a eu des morts pour une bonne cause, mais en réalité, ce sont des choses qui sont planifiées. L'objectif est en fait de remplir la banque du sang du diable. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que le diable a 3 banques. Il a premièrement la banque des bébés, il a deuxièmement la banque du sang et il a troisièmement la banque d'argent. Donc ces 3 banques doivent être remplies. Et la meilleure manière de remplir ces 3 banques, ou encore l'une de ces banques, c'est-à-dire la banque du sang, c'est de tuer les gens, de pousser la révolte afin que ceux qui ont des armes tirent sur eux et lui, il en tire profil. Et nous avons par exemple encore Hermès. Hermès, c'est-à-dire celui qui est la planète Mercure. Hermès, c'est celui ceux qui l'invoquent et travaillent avec lui, il les donne ce qu'on appelle l'art oratoire. Il donne de l'éloquence. Il lui donne le succès dans le domaine où il, il, euh, il travaille. Le succès dans ce qu'ils font. Et ce même esprit aussi, les avocats, certains avocats, grands avocats l'invoquent. Certains grands professeurs l'invoquent et certaines personnes qui sont dans les activités commerciales aussi travaillent avec Hermès. Et dans ce qu'il fait, c'est que tous ceux qu'il invoque, il les met dans une certaine dimension au détriment de ceux qui sont dans le même domaine qu'eux. C'est la raison pour laquelle vous allez par exemple voir plusieurs personnes qui ont beaucoup de diplômes, mais malgré ça, il n'y a presque rien comme travail. C'est simplement parce que cet esprit est là pour influencer ceux qui ont une alliance avec lui et bloquer ceux qui n'ont pas cette alliance avec lui. Et donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et l'une des choses que vous devez comprendre, c'est qu'il y a même aussi un parfum qui a son nom, TRDMS. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a un parfum qui a son nom, TRDMX. Certaines personnes font des prophéties par lui. Certaines personnes ont des bibles magnétiques
vous allez vous rendre compte que dans certaines églises, l'homme qui est devant vous, c'est-à-dire celui qui est le prédicateur, va donner une annonce comme ça d'une collecte d'une certaine somme. Il y a des gens qui vont même arriver jusqu'à donner tout leur salaire. Sans se rendre compte, ils vont donner tout leur salaire. Et après avoir donné, ils vont se poser des questions, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est simplement parce qu'ils ont les bibles magnétiques. Ces bibles magnétiques ont la capacité de tromper, de mentir, d'envoûter et escroquer des gens. Plusieurs faux serviteurs de Dieu ont à disposition ces bibles magnétiques. Nous avons par exemple encore Mercure. Et l'une des choses que les commande, c'est que Mercure est aussi le porte-parole d'autres divinités, de toutes ces divinités. Donc, celui qui travaille avec Mercure devient en même temps le porte-parole de Mercure. C'est l'une des choses que vous devez comprendre. Maintenant, que fait Zeus ou encore Jupiter? Zeus incarne le pouvoir, il incarne la puissance du ciel et contrôle tous les phénomènes naturels, atmosphériques et peut même encore provoquer des catastrophes telles que la foudre. Ça, c'est ce que Zeus fait. Et certains chefs d'État l'invoquent pour l'autorité, même dans certains lieux de culte, il y a ceux qui l'invoquent pour une certaine autorité. Et maintenant, nous continuons avec Vénus. Vénus, c'est simplement Aphrodite. Aphrodite, c'est la domination de la séduction, de l'amour ou encore du succès. Il y a des produits Aphrodite, il y a des choses qui sont utilisées par lui pour égarer certaines personnes, pour les pousser dans certaines perversions, etc. Pour aujourd'hui, nous allons d'abord nous arrêter là et nous croyons que le Seigneur vous a béni et nous allons continuer avec cet enseignement.